الطرف السادس في إصلاح الأطعمة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الطرف السادس في إصلاح الأطعمة. Donc toujours le voyage avec la nourriture. On a commencé ça fait des mois. بدأنا مع مسألة الطعام. Le premier bienfait tout d'abord, il y a une chaîne de bienfaits. Le premier bienfait c'est quoi? أول نعمة تجعلنا نأكل الطعام. Oui, c'est vrai, on a commencé tout d'abord par la connaissance d'Allah, après les cercles, la nourriture, et après on a juste pris, et ça c'est à la fin, mais au début, voir la nourriture, aller vers la nourriture, il y a un bienfait qui est indispensable pour aller manger. L'appétit, ça c'est après. L'idée hein, que ça c'est utile pour moi, qu'il peut me nourrir. Après la volonté, après la force, après le fonctionnement des organes. Après on a vu l'esprit hein, qui gère les membres. C'est elle qui gère les membres. Ensuite, on a vu la nourriture. Ça, c'est pour le corps, la personne. Après, pour la nourriture elle-même, il a pris l'exemple d'une graine de blé. Il a vu qu'en fait, à la fin, le monde s'entraide hein, ou contribue il y a une interconnexion entre les créatures afin que la graine de blé existe et pousse. Il y a une chaîne, tout, ça va aller jusqu'aux galaxies. Après, il y a les anges, etc. On a vu ça. Et maintenant, la semaine passée, on a vu le transport de la nourriture, les commerçants, l'idée de travailler, l'idée de faire le commerce. Mais après, il a dit c'est un peu incompréhensible. Tu travailles, tu gagnes de l'argent, tu laisses après ton argent pour tes héritiers ou bien dans ton compte. Pourquoi travailler? Pourquoi nourrir ses enfants? Qui nous a donné cette idée? Maintenant c'est automatique, on ne réfléchit pas, mais qui nous a donné cette idée? C'est Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Et comme si cette idée est logique, pourquoi je travaille pour mes enfants? Pourquoi je prépare à manger à mes enfants? Comme si je suis téléguidé. Subhanallah. Avant, on stoppe seulement sur ça, sur quelque chose sur la terre. Oui. Mais lorsqu'on connaît Allah subhanahu wa ta'ala, on commence à réfléchir plus loin. Oui. C'est pas seulement oui. Travail, argent. Voilà, oui. Donc la religion te rend plus intelligente. Hein? Tu poses des questions que peut-être les autres ne les posent pas. Ouais, subhanallah. Parce que cette idée, c'est elle qui nous motive à travailler, à apprendre et tout. Mais pourquoi je fais ce service pour les autres? Je suis poussé, même si je n'ai pas envie, il y a une main qui me pousse à travailler, à servir les autres. On dit c'est la honte, je ne sais pas, je n'y arrive pas, comment je vais laisser mes enfants sans. Et c'est Allah qui donne. شيء بإرادة الله سبحانه وتعالى يعني سواء يعني إرادات يعني الإيجابية أو الإرادات
إيه السلبية يعني. وي كل يعني حتى الكسل وواحد الخمول هذا يعني حتى إرادة الله إرادة سبحانه الله وتعالى. سي لوي كي جير تو إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو c'est lui qui nous touche par les malheurs bien sûr à travers le diable il donne la permission si je peux dire. Donc, voilà. Aujourd'hui on va voir إصلاح الأطعمة. Donc c'est pas marqué ici mais comment dire إصلاح الأطعمة, donc préparer à manger. Donc on a le transport, mais tu peux pas manger comme ça les choses. Il y a des choses qu'on peut manger. Même les salades, on doit les nettoyer, les préparer, mettre dans des assiettes et tout. Même les salades, c'est des spécialités aujourd'hui. C'est un monde, c'est un Surtout art. maintenant. Oui, maintenant on parle que avec Avant, on prend dans le champ, on prend. Oh, on mange Mais directement. maintenant, c'est Ah, laver, enlever le pot, voilà, plein de pesticides. et les sauces, etc. اعلم أن الذي ينبت في الأرض من النبات وما يخلق من الحيوانات لا يمكن أن يقضم ويؤكل وهو كذلك. Les végétaux et les animaux issus de la terre ne peuvent être mis en bouche et avalés tels qu'ils se présentent. Tu as trouvé, Kaza? Oui, oui. Donc on ne peut pas. Nous avons, je sais pas, une vache ou bien un mouton, on ne peut pas le manger comme ça. Aussi les végétaux aussi, la même chose. On est d'accord? Tout ça, c'est, tu vois, on ne pose pas des questions. On prépare à manger ou bien on trouve le repas déjà préparé, on achète et on... Donc, alhamdoulilah, essayez d'aujourd'hui de dire alhamdoulilah si tu arrives à préparer à manger ou bien tu trouves déjà le mets devant toi. Attention, il y a une chose aussi importante. Allah Azza wa Jalla a créé ces éléments, les végétaux, la viande, avec ils sont prédisposés à être cuisiniers. Dans le ham, donc quand tu mets la viande dans l'eau bouillante, elle devient, comment dire, يعني ربي سبحانه وتعالى سهل علينا. سهل يعني إلى لو فاسي. كان مثلا كانت معادن مثلا. Voilà. Il faut enlever je sais pas, le fer. Oui, si la viande était un bout de fer, comment on va faire? On ne peut pas le cuisiner, on ne peut pas le préparer. Donc, ils sont déjà prêts à être cuisinés. C'est ça, taskhir. 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 Ils sont assujettis. Assujettis. Subhanallah. Ça, c'est un autre bienfait de Dieu. Sinon, comment on va faire comment? بل لابد في كل واحد من إصلاح وطبخ وتركيب. Il est nécessaire de leur apporter quelques modifications, de les cuire, de les cuisiner, de les nettoyer, de les trier. وتنظيف بإلقاء البعض وإبقاء البعض إلى أمور أخرى لا تحصى. Il sera long de préciser les préparations particulières de chaque élément. Ça, c'est vrai. Il faut juste voir avec un cuisinier, chef cuisinier encore plus, ou bien un professionnel. Il y a des couteaux pour les végétaux, et des couteaux pour la viande. C'est un art aujourd'hui. Pour les fruits et les légumes, il y a des uns qui doivent enlever le pot, il y a des uns qu'on mange comme ça, qu'on ne mange pas. Les oignons, par exemple, on ne mange pas. Oui, les champignons, tout ça, comment les préparer. Hein? Tu mets des fois du vinaigre. Donc tout ça, c'est qui a enseigné à l'homme la manière pour cuisiner. S'il n'y avait pas cette idée, on va voir avec nos yeux les végétaux, la viande, mais on ne sait pas comment.
la cuisine. Maintenant, il s'attache, parce que je vois, il s'attache beaucoup sur les pays. Le premier pays qui a, par exemple, fait ça, c'est ce fruit-là, par exemple, pomme de terre, qui a trouvé de pomme de terre, ce pays-là, mais c'est à qui a. C'est toujours يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. On s'arrête toujours sur un aspect de ce الدولة domaine. عملت هذه الدولة عملت Voilà. هذه C'est هي lui اللي qui t'a. دات الأول هي هذه. Ouais. Mais le premier, c'est Allah Azza wa Jal. Et c'est Allah Azza wa Jal qui nous a guidés vers cet aliment, etc. Il y a toujours l'idée, hein, l'idée qu'il y a un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal. Il y a même des aliments, s'ils ne sont pas bien préparés, ils peuvent être mortels. Oui, 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 c'est juste. Donc, il y a les vétérinaires, oui, tout ça, les tests, tout, c'est vrai. واستقصاء ذلك في كل طعام يطول فلنعين رغيفا واحدا يجو خبز قطعة خبز فقط. Il serait long de préciser les préparations particulières de chaque élément. Considérons simplement une miche de pain. Voyons les préparations nécessaires pour lui donner sa forme ronde, finale, et la rendre ainsi comestible. On a vu la graine de blé. Hein? Maintenant, on va voir une miche de pain. ولننظر إلى ما يحتاج إليه الرغيف الواحد حتى يستدير ويصلح للأكل من بعد إلقاء البذر في الأرض. Alors, regarde ici. Avant même de planter les semis du blé, la première chose donc on va voir, il a dit, la fabrication, si je peux dire, d'une miche de pain, depuis la semence jusqu'à vraiment le pain cuit. Avant même de planter les semis du blé, la première chose dont on a besoin à un cultivateur est de labourer et de travailler sa terre. Je pense qu'avec tout ce qui se passe autour de nous, de distractions et tout, notre cerveau ne fonctionne pas comme il doit fonctionner. On doit penser à ça. احنا مثلا حدانا الفلاح كيعمل الارض tu vois ça هو جا يقلب الارض اولا ومن بعد غادي كيدير الخطوط ومن بعد كيدير النبات يعني كل مره خاصو يدير هاد المراحل كلها. سبحان الله كتبقى تشوف وتقول سبحان الله كان يزرع هكاك ما ينوضش. Oui. Il y a un travail, il y a une assurance aussi pour l'agriculture, il y a beaucoup de choses. Et la pluie après, il doit attendre, il doit arroser, subhanallah. Mais, subhanallah, on ne s'arrête pas sur ces choses-là. On doit réfléchir sur l'essentiel, on doit méditer. Allah a créé ce cerveau, ou bien cette raison, pour méditer sur ça. Ça, c'est l'essentiel. Les bienfaits de Dieu et tout. Subhanallah. فأول ما يحتاج إليه الحراث ليزرع ويصلح الأرض ثم الثور الذي يثير الأرض والفدان وجميع أسبابه ثم بعد ذلك التعهد بسقي الماء مدة ثم تنقية الأرض من الحشيش ثم الحصاد ثم الفرك والتنقية ثم الطحن ثم العجن ثم الخبز. Alors ça c'était avant, hein, mais maintenant c'est plus, la chaîne elle est plus longue. Hein. Donc il cède pour cela, donc, avant même de planter les semis du blé, la première chose dont a besoin un cultivateur est de labourer et de travailler sa terre. Il cède pour cela d'un bœuf, maintenant il y a les machines et tout, mais il y a toujours les bœufs, d'un charrue et d'un certain nombre de matériel. Il doit ensuite arroser régulièrement ses plantations durant une longue période. Puis il doit désherber, puis moissonner, puis
égrener, puis monder, puis moudre, puis pétrir, puis cuire. يعني هنايا غير الآلات اللي تبدلت يعني ولات الآلات هي اللي كتعمل هاد الأشياء هادي. Voilà, voilà. لكن هذيك الآلات يعني شكون اللي عملها وشكون Qui a créé, qui a fabriqué. Maintenant, il y a des outils. Et c'est plus complexe encore. Parce que il y a une pièce qui vient des États-Unis, une pièce de la Suisse, et de toujours. Il y a les réparations, il y a l'entretien, il y a... Ouf. Maintenant, la chaîne est plus longue. Et s'il manque un maillon, la machine s'arrête. Hein. Et toujours qu'il y a de l'invention scientifique, toujours, la découverte. Il essaie toujours d'améliorer la chaîne de production. Donc, subhanallah, les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, au moins une fois, on dit Alhamdulillah avec connaissance. فتأمل عدد هذه الأفعال التي ذكرناها وما لم نذكره. Alors, représente-toi toutes ces activités et celles que nous ne mentionnons pas, ainsi que les personnes qui s'y consacrent et les outils de bois, de fer et d'autres matériaux qui y sont employés. J'imagine combien de choses interviennent aujourd'hui pour nous préparer à une miche de pain. Et déjà là, il n'arrive pas à être tout émotionné. Moi, je vois déjà différentes sortes de tracteurs. Tracteurs, voilà. Différentes sortes. Je dis, est-ce que ça existe pour trier, pour enlever, pour semer. Les grandes, la machine qui font des fois plusieurs multifonctions. Et après, il y a des ingénieurs qui ont fabriqué ces machines. Ouais. Et bien sûr, il y a les fabricants, il y a les marques et tout. Hein? Oui, c'est Allah qui a, bien sûr. C'est Allah qui a donné l'idée aux ingénieurs de faire comme ça. وعدد الآلات التي يحتاج إليها من الحديد والخشب والحجر وغيره. وانظر إلى أعمال الصناع في إصلاح آلات الحراثة والطحن والخبز من نجار وحداد وغيرهما. وانظر إلى حاجة الحداد إلى الحديد والرصاص والنحاس. وانظر كيف خلق الله تعالى الجبال والأحجار والمعادن وكيف جعل الأرض قطعا متجاورات مختلفة. فإن فتشت علمت أن رغيفا واحدا لا يستدير بحيث يصلح لأكلك يا مسكين ما لم يعمل عليه أكثر من 1000 صانع. Donc à son époque, il a dit ça. Pense à l'intervention des menuisiers, des forgerons, des meuniers, des boulangers et de tous les autres corps de métier participant à la fabrication des outils mis en œuvre dans ces étapes. Puis à tout ce fer, ce plomb et ce cuivre qui emploient les forgeants. Puis pense à ces montagnes. Hein? Ces montages regorgeant les minerais que le Très-Haut a créés à cet effet. Et à ces sols voisins, mais de nature différente. Si tu étudies cette question en profondeur, mon pauvre, tu constateras que la fabrication d'une simple miche de pain nécessite la contribution de plus de 1000 personnes. Inclut d'abord à ce nombre l'ange qui conduit les nuages, puis fait s'épancher la pluie. Mais bien sûr, il faut tout d'abord la pluie. Et pour la pluie, il faut un ange qui pousse les nuages. Il ne bouge pas toute seule, les nuages. Inclut ensuite les multiples anges, puis les multiples humains qui apportent leur contribution. Tu constateras que pour prendre sa forme ronde, cette miche de pain nécessite la participation de près de 7000 acteurs, chacun
étant à l'origine d'une œuvre contribuant à servir les intérêts des hommes. C'est pour ça, subhanallah, je sais pas, dans notre culture, le pain est sacré. On ne doit pas le jeter. Lorsque j'étais petit, je trouve un morceau de pain sec. Je le prends, je l'embrasse, je le mets sur le mur. Comme ça, il y a des gens qui viennent récolter. Mais même en Tunisie, on voit encore qu'ils mettent dans des sachets sur le grillage. Voilà. Ils mettent pas dans la poubelle. Voilà, pas dans la poubelle. Subhanallah, 7000 acteurs, il a dit. وانظر إلى كيف خلق الله الجبال والأحجار والمعادن فابتدأ من الملك الذي يزجي السحاب لينزل الماء إلى آخر الأعمال من جهة الملائكة حتى تنتهي النوبة إلى عمل الإنسان فإذا استدار طلبه قريب من 7000 صانع كل صانع أصل من أصول الصنائع التي بها تتم مصلحة الخلق. ثم تأمل كثرة أعمال الإنسان في تلك الآلات حتى الإبرة التي هي آلة صغيرة فائدتها خياطة اللباس الذي يمنع البرد عنك ولا تكمل صورتها من حديدة تصلح للإبرة إلا بعد أن تمر على يد الإبري 25 مرة ويتعاطى في كل مرة منها عملا فلو لم يجمع الله تعالى البلاد ولم يسخر العباد وافتقرت إلى عمل المنجل الذي تحصد به البر مثلا بعد نباته لنفد عمرك وعجزت عنه. يعني لو كان ينقص واحد الإنسان يموت. S'il manque vraiment un acteur, par exemple l'ange qui pousse les anges, on peut mourir, on peut rien faire. Puis considère le grand nombre d'actions humaines que requiert chacune de ces œuvres. Chaque acteur, il fait combien d'œuvres? Il doit se lever le matin, il a un salaire, il a les impôts, il a une assurance, etc. Une simple aiguille, cet outil de petite taille, servant à coudre les vêtements qui te préservent du froid, n'aboutit à cette forme permettant la couture qu'après avoir subi 25 transformations entre les mains de son fabricant. Donc vous voyez, mais le boulanger, il a un vêtement, il vend les vêtements, il faut une aiguille pour coudre ses vêtements, etc. Tout est lié. À la fin, on va retrouver les universités, on va trouver l'État et le gouverneur. Toutes les chaînes sont... Si le Très-Haut... Hein? L'insan, il a coupé les chaînes. Oui, il regarde le direct, voilà, la cause directe. Voilà, ça c'est... Il regarde même l'aspect, la marque ou... Non, tout ce qui est invisible, même ce qui est un peu loin, le بعيد شوي ما يفكرش فيه. يقول لك الطعام زايد ملح. Il y a beaucoup de sel, ou bien il manque de sel. Ah, j'ai pas envie. J'aime pas. Si le Très-Haut ne peuplait pas la terre, il n'affectait pas des serviteurs à chacune de ses tâches, tu ne trouverais pas, par exemple, de faux pour moissonner ton blé. Et le faux, c'est clair, hein? C'est la... Voilà. Pour moissonner ton blé. Et tu emploierais tout ton temps à cette activité sans la mener à bien. Comment tu vas faire? Avec la main? Ne vois-tu pas comment Dieu a conduit ce serviteur issu d'une goutte de sperme impur à entreprendre toutes ces actions extraordinaires?
أفلا ترى كيف هدى الله عبده الذي خلقه من نطفة قذرة لأن يعمل هذه الأعمال العجيبة والصنائع الغريبة. Mais l'homme c'est quoi? L'homme le plus génie sur cette terre c'est quoi? Il est créé de quoi? De rien. C'est Allah qui l'a doté de cette intelligence. فانظر إلى المقراض مثلا وهما جلمان متطابقان ينطبق أحدهما على الآخر. شوف كيفاش هو يتفكر في الحياة. فيتناولان الشيء معا ويقطعانه بسرعة. المقراض السيزو، لي بيرت سيزو، أنا نقول المقص. ولو لم يكشف الله طريق اتخاذه بفضله وكرمه لمن قبلنا وافتقرنا إلى استنباط الطريق بفكرنا ثم إلى استخراج الحديد من الحجر وإلى تحصيل الآيات التي بها يعمل المقراض وعمر الواحد منها عمر نوح وأوتي أكمل العقول لقصر عمله عن استنباط الطريق في إصلاح هذه الآلة وحدها فضلا عن غيرها. فسبحان من ألحق ذوي البصائر بالعميان وسبحان من منع التبيين مع هذا البيان. Ne vois-tu donc pas comment Dieu a conduit ce serviteur ici d'une goutte de sperme impur à entreprendre toutes ces actions extraordinaires? Songe encore à la conception du ciseau. On n'a jamais pensé, prenez un ciseau, tu dis comment? Allah, c'est génie ça, cette création. Mais qui a donné l'idée à l'homme de créer, de fabriquer les ciseaux? Cet outil constitué de deux parties tranchantes se renfermant simultanément qui permet une découpe rapide des matériaux. Si le Très-Haut, par sa grâce et par sa munificence, n'avait pas inspiré à ceux qui nous les ont légués sa méthode de fabrication, nous aurions eu besoin d'en imaginer par nous-mêmes la conception. Puis l'extraire, donc il faut tout d'abord la conception, là, le concept sur un papier ou quelque chose comme ça. Après il faut chercher le matériel, le fer. Où tu vas le chercher? Dans les montagnes. Hein? Le fer de son minerai, puis de rassembler les outils nécessaires à sa fabrication. Il nous faudrait la longévité de Noé et l'intelligence la plus vive pour parvenir à fabriquer ce seul outil. Il nous faut 1000 ans pour trouver cette idée. Nous serons donc bien incapables, à plus forte raison, de fabriquer tous les outils dont nous faisons usage. Exalté soit celui qui a fait succéder un peuple aveugle à un peuple clairvoyant. Ça veut dire quoi ça? Nous sommes aveugles et les génies, là, les scientifiques sont clairvoyants. Donc voilà, c'est Allah qui a donné la clairvoyance à ces gens-là pour découvrir ces outils. Imagine-toi maintenant la nuisance et le trouble que tu causerais l'absence d'un meunier, d'un forgeron, d'un poseur de ventouse, lequel est le plus vil des métiers. Avant, il y a cette hiérarchie dans les métiers. Aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Mais voilà, tout est lié à la matière. Donc là, le monsieur, là, le dernier, le poseur des ventouses, c'est clair, vous connaissez, ça veut dire quoi? Les poseurs de ventouses. Les ventouses, voilà. Ça, c'est parce qu'ils touchent le son. On a dit ça, c'est un métier vil. C'est pas bien. Moi, aujourd'hui, ça coûte 100 francs. C'est un art. Un poseur de ventouse, lequel est le plus vil des métiers, d'un tisserand ou de toute autre personne exerçant un métier quelconque. Exalté soit celui a assujetti certains de ses serviteurs à d'autres, afin que sa volonté s'accomplisse et que sa sagesse se manifeste pleinement. Soyons brefs, là encore,
car notre propos est d'évoquer simplement les bienfaits, non de les recenser. فانظر إلى الآن لو خلا بلدك عن الطحان مثلا أو عن الحداد أو عن الحجام الذي هو أخص العمال أو عن الحائك أو عن واحد من جملة الصناع ماذا يصيبك من الأذى وكيف تضطرب عليك الأمور une greffe par exemple qui des fois arrête tout hein. فسبحان من سخر بعض العباد لبعض. Donc cette soumission, les serviteurs sont l'un assujettis à l'autre. حتى نفذت به مشيئته وتمت به حكمته ولنوجز القول في هذه الطبقة أيضا فإن الغرض التنبيه على النعم دون الاستقصاء. Donc il peut encore parler, il m'a dit je vais faire court, il s'arrête. Subhanallah. Voilà, on s'arrête ici, Inch'Allah. Est-ce que vous avez une remarque? سبحان الله تعالى سخر بعض العباد لبعض سبحان الله الواحد غير هذه Oui. يعني واحد كيعلم الآخر واحد Oui. كثير زعما كثير لو كان واحد وحده سبحان الله سبحان الله. علاش واحد ما خصوش يجلس وحده. Ah non, le farqa adab. La solitude, c'est une souffrance, le prophète il a dit. Tu ne peux pas vivre tout seul. Toujours tu un petit moment سبحان الله كتحس بأن سبحان Oui. يعني واحد مثلا واحد 3 جور يعني بيسافر وحده هذا كيحس بأن حاجة ناقصة يعني Voilà. خاصو Voilà. C'est cette يضعف. idée, voilà, on a besoin de l'autre. Cette idée aussi, cette solitude et la souffrance de la solitude, c'est aussi cette idée nous pousse à aller vers l'autre. باش نمشيو للآخرين. نشوف هنايا يعني الناس الكبار في السن بقاو وحدهم في Oui. الدار نشوف سبحان الله عذاب Oui. Oui. Subhanallah. يعني واخا تشوفهم يعني ناشطين يعني ضاحكين هذا لكن هما في النفس نتاعهم Oui, oui. On a besoin de l'autre, même si on a tout matériellement, on a besoin de la présence de quelqu'un pour trouver la familiarité. Voilà. دوك الناس الاغنياء عاوتاني اللي عندهم نشاط والدار كبيره وهذا كل واحد وحده وهذا تشوف يعني سبحان الله تحش بالحياه. Voilà. Il y a le service matériel, mais aussi le service psychologique, si je peux dire, mental. On a besoin. La femme a besoin de l'homme. Donc l'homme est assujetti à tout est, il a dit derrière, il y a une sagesse. Il n'a pas mentionné cette sagesse. بعد نتحدث ربي على l'apprentissage, il va parler de l'apprentissage. Allah aussi a préparé des cuisiniers aussi. Il les a enseignés, il les a appris comment. Et ça, c'est aussi un art, hein, l'apprentissage. Il a choisi. Oui, il y a des gens qui ne sont pas faits pour ce métier. Subhanallah, tu vois la main d'Allah partout. Il ne faut pas oublier ça. J'ai jamais réussi à couper comme les cuisiniers là. Oui, rapide, oui. C'est un art. En plus, sans se couper les doigts, ils sont. Oui, oui, oui. Déjà le couteau, s'il n'y a pas de couteau, c'est ça. Oui. C'est difficile de cuisiner. Et ici, il a dit, si Allah adressait leur âme, les cuisiniers et tout, là, ceux qui nous préparent à manger. Sinon, ils vont rester comme des fauves. Et ça, quelqu'un a fait l'apprentissage, un peu un jour, un stage avec un chef cuisinier. Il m'a dit, la cuisine ou bien le cuisinier, l'apprentissage de la cuisine, c'est comme à l'armée. C'est une hiérarchie. Tu ne dois pas discuter.
Tu reçois des ordres, tu exécutes. Oui, mais c'est سمع الكلام. تسمع وتطيع. L'obéissance totale, il m'a dit. Ils ont le temps et tu tac tac, tu dois faire comme ça, tu vois, la propreté et tout, tac tac. Donc, mais si je veux faire comme je veux, moi, chacun fait comme je veux. Non, c'est pas comme ça. Je vois que je mets plus de sel. C'est plus bon. Non, on doit écouter un chef, c'est tout. Chef, il s'appelle chef cuisine. Donc, subhanallah, et ça c'est indispensable. Ma soeur Katera, c'est tellement... oui, tu peux arrêter.